Les amis, j'ai 99 998 abonnés. Aujourd'hui, on va passer les 100 000. J'arrive pas à y croire, c'est ouf. C'est incroyable. Donc là, j'attends devant mon ordi. Putain, c'est pas possible, c'est bloqué là. Bon, j'ai l'impression que ça se met pas à jour. Je vais regarder sur mon portable. Il est où mon portable? Ah, maintenant je suis con. Je suis en train de filmer avec mon portable, je peux même pas regarder. Milonette, est-ce que t'as quelque chose à dire pour les 100 000 abonnés? Hein? Oh, tu t'en fiches? Tu t'en fiches complètement en fait. Tu t'en fiches des 100 000 abonnés? « 99 999. On y est presque. 100 000! Regardez ça! 100 000! Ça y est! Guigui, on arrive aux 100 000! Regardez, même elle est contente. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Piece of French. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour fêter les 100 000 abonnés. La semaine dernière, on a atteint 100 000 abonnés sur la chaîne. C'est absolument incroyable. 100 000 abonnés, c'est énorme. Donc je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, pour vos commentaires, vos likes. Merci beaucoup. C'est assez incroyable parce que l'année dernière, à la même date, j'avais seulement 614 abonnés. Donc s'il y a parmi vous des personnes qui essaient de lancer leur chaîne YouTube, et je sais qu'il y en a, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas baisser les bras. Ne vous découragez pas, ça prend du temps, surtout au début, donc ne baissez pas les bras, continuez de poster des vidéos régulièrement et je suis sûre que vous allez y arriver. On se retrouve donc pour fêter les 100 000 abonnés. On va donc faire une petite FAQ, une foire aux questions, une Q&A, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Je vous ai demandé de me poser des questions sous un post dans l'onglet communauté et donc je vais répondre à vos questions, il y en a eu pas mal. J'ai organisé les questions par catégorie et c'est parti. Première catégorie de questions, les questions sur Israël, sur ma vie en Israël. Donc la première question qui est revenue plusieurs fois, c'est pourquoi est-ce que tu habites en Israël? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous ne me connaissez pas très bien, je suis française, je suis née et j'ai grandi en France et j'ai déménagé en Israël il y a 2 ans et demi. Alors, pourquoi j'ai déménagé en Israël? En fait, déjà, il faut savoir que j'ai de la famille qui habite en Israël. Je venais régulièrement en vacances en Israël. Et il y a environ 5 ans, j'ai pris une année sabbatique pour venir en Israël, passer l'année. Tout d'abord pour apprendre la langue et pour voyager, pour découvrir la culture israélienne plus en profondeur. Et pendant cette année, j'ai rencontré mon copain Doron, qui est israélien. Et donc après, je suis rentrée en France, on était en longue distance pendant 1 an et à la fin de mes études, j'ai décidé de déménager en Israël pour le rejoindre. Donc si je ne l'avais pas rencontré, je ne sais pas si j'aurais déménagé en Israël. Peut-être, je ne sais pas. Mais le fait est que j'ai rencontré Doron et que c'était évident pour nous deux que j'allais venir en Israël. Donc voilà, la question ne s'est même pas posée, c'était vraiment évident. Et ça fait donc 2 ans et demi que j'habite ici. Alors, d'autres questions sur la vie en Israël versus la vie en France. Donc, on m'a demandé si la vie en France me manquait, si je prévoyais de rentrer en France pour habiter. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous,
non, la vie en France ne me manque pas du tout. Je préfère largement ma vie ici. J'habite à Tel Aviv, qui est une ville très agréable. C'est assez cliché de dire ça, hein, mais j'adore la météo, j'adore le fait que je peux aller à la plage chaque semaine. Je préfère mon mode de vie ici et je ne regrette pas du tout ma vie en France. Je suis très heureuse ici. La vie en France ne me manque pas. Est-ce qu'on prévoit de rentrer en France à un moment? Peut-être. On y pensait l'année dernière, on réfléchissait à pourquoi pas aller vivre un peu dans le sud de la France pour que Doron puisse pratiquer son français. Pour le moment, ce n'est plus à l'ordre du jour, mais peut-être que dans le futur, on ira vivre en France quelques années. Mais voilà, pour le moment, ce n'est pas prévu. Une autre question, c'est une question de Leslie qui me demande quel a été pour moi le plus gros choc culturel en m'installant ici en Israël. Un des plus gros chocs pour moi, ça a été la proximité entre Israéliens qui n'existe pas forcément en France. En fait, Israël, c'est un tout petit pays et tout le monde se connaît plus ou moins. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez souvent des connaissances en commun. Ah oui, j'étais dans l'armée avec lui. Ah, j'ai voyagé avec lui. J'ai étudié avec elle. Donc tout le monde se connaît plus ou moins au deuxième, troisième degré. Donc je dirais qu'il y a une certaine proximité, chaleurosité qui n'existe pas forcément en France, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que les Israéliens parfois se permettent de vous poser des questions un peu déplacées qu'on n'oserait pas vous poser en France, comme par exemple combien coûte votre loyer, combien est-ce que vous gagnez par mois, quand est-ce que vous allez vous marier. Mais voilà, moi personnellement ça ne me dérange pas spécialement, mais c'est assez différent de la mentalité française. Ok, alors on va passer à une autre catégorie, donc ça va être une catégorie plus en rapport avec ma vie personnelle, mon travail sur YouTube, etc. Donc il y a une question que j'ai bien aimée, c'est une question de Jared. Donc Jared me demande comment tu as laissé tes doutes pour prendre un chemin qui n'est pas ordinaire. Donc c'est vrai que j'ai choisi une carrière professionnelle qui n'est pas ordinaire, même si aujourd'hui, de plus en plus, on voit des gens qui travaillent sur Internet, sur les réseaux sociaux, donc c'est de plus en plus répandu. Je dirais que, en fait, ça s'est fait assez progressivement. Je n'ai pas tout changé du jour au lendemain. J'avais un travail à plein temps et j'ai commencé à donner des cours de français, à faire des vidéos, tout en travaillant. Et petit à petit, j'ai réduit mon travail d'abord à 50% pour avoir plus de temps, pour me consacrer à ma deuxième activité. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait vraiment du potentiel. Donc, j'ai décidé d'arrêter mon travail plus classique. Donc, ça s'est fait vraiment de manière progressive. Et je dirais qu'aussi, grâce à ce travail que j'avais avant, j'ai pu mettre de l'argent de côté, j'ai pu faire des économies. Donc ça m'a donné un filet de sécurité qui m'a permis d'essayer de lancer mon projet, de prendre ce temps. Je dirais que du fait que j'avais des économies de côté, je n'ai pas eu l'impression de prendre un très grand risque. En fait, je me suis dit, je ne risque pas grand-chose. Au mieux, ça marche. Au pire, je chercherai un autre travail. Mais je me laisse 6 mois, 1 an pour essayer de développer mon projet. Aussi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est le soutien de Doron qui m'a vraiment poussée dans cette direction. J'hésitais vraiment à démissionner de mon travail et j'ai hésité pendant longtemps. Et Doron m'a vraiment aidée, m'a dit vas-y, tu peux le faire, je crois en toi. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Et toujours dans le même sujet, il y a Victoria qui me demande combien de temps ça m'a pris pour gagner assez d'argent et subvenir à mes besoins.
Alors, la réponse, c'est que ça prend du temps. Pendant les premiers mois, je ne gagnais pas grand-chose. Je commence à peine à gagner ma vie, à avoir un petit salaire. Donc, ça prend du temps. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir des économies de côté et de ne pas se lancer dans ce genre de projet sans filet de sécurité. Donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé ma chaîne et je dirais que seulement depuis janvier, je commence à avoir un petit salaire stable. Alors, une question de Carla qui me demande si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie actuellement, qu'est-ce que tu changerais? Je dirais que si je pouvais changer une chose, c'est que je voudrais que ma famille habite proche de moi. J'aimerais beaucoup avoir ma famille proche de moi, les voir toutes les semaines. C'est quelque chose qui me manque. Donc ouais, si je pouvais changer une chose, c'est que je voudrais que ma famille déménage en Israël et soit à côté de moi et que je puisse les voir toutes les semaines. Une question qui a aussi un rapport, c'est une question de Jack qui me demande qu'est-ce qui te manque le plus depuis la pandémie. Alors c'est un peu la même réponse. En fait, ce qui me manque le plus, c'est que mes parents viennent me voir en Israël, puisque en fait ils n'ont pas pu venir depuis 1 an et demi. Moi, j'ai pu aller en France parce que je suis française, j'ai la nationalité française. Donc j'ai pu aller en France, mais eux ils n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas la nationalité israélienne et que pendant toute cette période, seuls les Israéliens pouvaient entrer en Israël. Et avant la pandémie, ils venaient très régulièrement, ils venaient tous les 2 mois, je dirais, 2-3 mois. Donc c'est vrai que ça me manque qu'ils viennent me voir. Autre question un peu random. Béatrice me demande quel est ton plat français préféré. Alors, mon restaurant préféré, ouais, un de mes restaurants préférés à Paris, ça s'appelle l'Entrecôte. Donc c'est un restaurant qui sert un plat unique. Donc c'est un steak frites avec une sauce, mais une sauce qui est excellente et qui est secrète en fait. La recette de la sauce est secrète. Et donc j'adore ce restaurant. Il y a souvent la queue. Il faut faire la queue parfois 30 minutes pour avoir une place, mais ça vaut le coup. Et donc ce restaurant existe dans d'autres villes, pas seulement à Paris, il y a dans d'autres villes de France, mais aussi à l'étranger. Je sais qu'il y a un restaurant à New York, à Genève. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre plat préféré? Dernière catégorie, on va parler des langues, d'apprentissage des langues. Vous m'avez posé pas mal de questions sur le français et l'apprentissage des langues en général. Il y a eu plusieurs questions sur comment améliorer sa compréhension orale. Donc on a une question de Anya, de Ruben, de Gabi, qui demandent des conseils pour améliorer leur compréhension orale, leur capacité d'écoute. Comment mieux comprendre le français. Alors moi vraiment, mon conseil que je vous répète à chaque fois et que je continuerai de vous répéter, c'est lire et écouter en même temps. Pour moi, c'est une combinaison magique. Quand on associe les deux, la lecture avec l'écoute en même temps, ça permet de progresser à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'écoute, de la lecture, de la prononciation, du vocabulaire, de la grammaire. Donc ensuite, on a une question de Kunga qui demande des conseils pour mieux retenir le vocabulaire en français. Alors, mon conseil, c'est aussi toujours le même. Je vous conseille d'utiliser Quizlet, qui est une excellente application qui vous permet de revoir votre vocabulaire de manière interactive. Et je vous conseille d'apprendre les mots en contexte, donc d'apprendre surtout des phrases. Et vraiment, plus vous allez le voir, plus vous allez le retenir. Vous n'aurez même pas besoin de l'apprendre activement. Moi, c'est ce que je remarque avec l'hébreu. Là, je suis en train de lire un livre en hébreu. Il y a des mots que je ne comprenais pas. Et en fait, l'auteur utilise les mêmes mots souvent. Donc, les mêmes mots reviennent souvent.
et bah à la fin, ça y est, je les connais. Je ne vais plus les oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc plus vous allez voir un mot, plus vous allez le retenir. Donc mon conseil, c'est finalement de lire un maximum. Et puis voilà, vous allez apprendre naturellement. Alors, des questions sur mes progrès en espagnol. J'ai un peu honte de répondre à cette question. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo au début de l'année où je vous parlais de ma stratégie pour apprendre l'espagnol en 2021, ou réapprendre l'espagnol en 2021. Alors, j'ai eu 1 ou 2 mois où j'étais motivée. Je regardais des vidéos sur YouTube tous les jours, je faisais des conversations, mais je dois vous avouer que depuis 2 mois, je n'ai pas du tout fait d'espagnol. Camilla me demande c'est quoi mon plus grand défi dans l'apprentissage de l'espagnol, et je dirais que mon plus grand défi, c'est de rester motivée. Je manque de motivation, et je pense que peut-être que ma motivation n'est pas suffisante, j'ai pas un objectif assez clair. Ça rejoint une autre question de Jana Roy qui me demande des conseils pour rester motivée. Et en fait, mon conseil pour rester motivée, c'est de fixer 1 heure de conversation par semaine. Fixer 1 heure de conversation par semaine, ça va vous aider à rester motivé puisque vous allez travailler pour préparer cette leçon, cette conversation. Donc moi, je sais que quand j'avais 1 heure de conversation d'espagnol par semaine, j'étais plus motivée que maintenant. Mais alors maintenant, comme j'ai rien, bah j'ai 0 motivation. Donc ça rejoint une autre question de Zahara qui me demande comment trouver des gens avec qui pratiquer le français. Des applications comme HelloTalk ou italki. Si ça vous intéresse, j'ai des liens en barre d'infos vers ces applications. Et une dernière question pour la route. Claudia me demande si je pouvais apprendre une autre langue instantanément. Qu'est-ce que je choisirais? Je voudrais bien apprendre l'arabe ou le russe. En fait, ce sont 2 langues qui sont beaucoup parlées en Israël. Évidemment, l'arabe, puisque 20% de la population en Israël est arabe. Donc, je voudrais bien apprendre le dialecte qui est parlé ici en Israël. Et le russe, parce qu'il y a aussi une très grosse communauté russophone en Israël, qui a immigré de l'ancienne Union soviétique, du RSS. Donc voilà, ces 2 langues qui je pense peuvent beaucoup me servir ici en Israël et me permettre de découvrir d'autres cultures, parce que pour moi, apprendre une langue, c'est surtout s'ouvrir à une autre culture, découvrir des gens, discuter avec des gens. Donc je pense que ça me permettrait de découvrir d'autres cultures dans mon pays. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle aurait été votre réponse à certaines questions. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Likez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!